Batata ba mama mbote ya Benwe. Batata ba mama mbote na Binwe. Brazzaville, Oura. 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 Brazzaville, Oura. Oura. Banya ekedil bapasi abawe oh mame. PCT ekedil bapasi abawe oh mame. Esinge lelele. Esinge lelele. Esinge lelele. Esinge lelele. PCT ekedil bapasi abawe oh mame. PCT ekedil bapasi abawe mame. Esinge lelele. Esinge lelele. Esinge lelele. Esinge lelele. Maboko, 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 maboko. Batata ba mama ya tete muzola vutula beno matondo. Parce que peuple mna kutala ya ikena soif à liberté. Peuple mna kutala ya imemanga boloko. Et peuple à maison que le 21 papa Sassou Nguesso nanganda. Peuple amna tala ya mbala ya muyibi le vanda ve. Mbala beto nyoso misu. 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 Maboko, 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 maboko. Avant mon banakuzonza, Benozaba que année passée, voilà le président de la République. Benozaba que le chiffre 40, c'est un chiffre historique. Lorsque vous prenez 20 plus 20, 2020, ça fait 40 ans. C'est le nombre d'années que le peuple d'Israël avait fait dans le désert. Ça veut dire que la 41e année, nous partons à Canaan. Maboko, maboko. Lorsque vous prenez 20 fois 20, vous trouvez 400. 400, c'est le nombre d'années que les enfants d'Israël ont fait en Égypte. Ça veut dire que cette année 2021, le peuple congolais sera libéré de ses ennemis. Eh oui. Voilà pourquoi je voulais rendre hommage au président Joachim Yombi Opango et au président Pascal Lissouba. On applaudit pour eux. Ces deux personnalités ont consacré toute leur vie pour le pays. Oui, Yombi Opango était premier ministre de Pascal Lissouba de 93 à 96. Et Bernard Bakana Kolila était le premier ministre de Pascal Lissouba avant qu'on nous chasse par les armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons prôner l'unité nationale. Nous sommes fatigués de ceux qui veulent détruire ce pays pour des intérêts égoïstes et personnels. Le peuple congolais devient mûr pour le changement. Et le changement s'appelle... Ce pays va retrouver ses lettres de noblesse. Parce que le PCT a détruit ce pays. Les véritables ennemis du Congo s'appellent le PCT. Ce parti a détruit la vie des Congolais. Et on ne peut plus leur donner un jour de plus après le 21 mars. Oui. Il est temps que le peuple congolais se lève comme un seul homme, debout pour défendre notre dignité. Parce que le Congo devient un pays médiocre sur la scène internationale.
Nous occupons les dernières places en indice de développement. Nous occupons la dernière place en indice de corruption. Le Congo devient la risée de tout le pays, alors que le Congo de Massamba Deba était un pays prospère et puissant. Est-ce que nous pouvons encore accepter cela? Est-ce qu'on peut encore accepter le PCT puisse diriger ce pays? Voilà pourquoi nous avons dit le 21 mars, nous votons massivement Guy Brice Parfait Kolela, le libérateur de ce peuple. Mes amis jeunes, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux ici. J'ai des larmes aux yeux lorsque je vois un peuple déterminé, sans t-shirt, sans 2000 pour réclamer la liberté. Et la liberté va arriver le 21. Nous sommes fatigués des prédateurs de la République. Oui, ce sont des prédateurs. Ils ont détruit des générations et des générations. Ils ont volé les 14 000 milliards des générations futures pour aller cacher dans les paradis fiscaux. Nous demandons tout simplement leur départ le 21 par la voie des urnes. Si après 46 ans de règne, ils n'ont pas pu mettre en place un système qui doit favoriser le développement de notre pays, c'est pas en 5 ans qu'ils peuvent développer ce pays. Ils sont méchants et leur méchanceté prendront fin le 21 mars au soir des résultats où Guy Brice Parfait Kolela sera élu président de la République du Congo. Cette fois-ci, nous n'accepterons pas qu'on nous vole nos résultats. Nous allons veiller pour nos résultats. Oui, nous n'accepterons jamais parce que nous avons fait tout le pays. Nous avons parcouru tous les départements du sud du pays. Par exemple, là où j'ai été aux côtés du président, le peuple aspire à une seule chose, c'est le changement. Le PCT a failli. Le PCT a plongé le pays dans la mine. Le PCT a plongé le pays dans la misère, dans la précarité, dans l'humiliation. Et nous devons stopper cela le 21. Le professeur Pascal Lissouba avait dit, je me rappelle en 91 au palais du Parlement, il est venu servir et non se servir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le professeur Pascal Lissouba ne pouvait jamais accepter que les Congolais aillent voter un bulletin nul. Oui, nous devons le dire. Nous connaissons désormais les ennemis de ce pays. Je ne peux pas concevoir et accepter qu'un parti qui accepte de ne pas aller aux élections, ils ont boycotté l'élection, ils ont dit qu'ils ne soutiendront personne. Oui, les militants ne sont pas en bétail. On ne peut pas prendre les militants en otage. Les militants doivent aller voter en âme et conscience. Et le peuple congolais aspire au changement. Voilà pourquoi je lance un appel à mes frères jeunes. Ne vous laissez pas manipuler pour des intérêts égoïstes. Leurs enfants étudient en Europe. Leurs femmes se soignent en Europe. Et oui, nous souffrons ici au CHU. Nous souffrons au Congo Malembe. Nous souffrons partout. Nous n'avons pas de bourse. Nos parents n'ont pas de pension. Et tout ce qu'ils pensent, c'est favoriser que la dictature continue dans ce pays. Nous l'accepterons jamais. Je demande à mes amis jeunes, n'acceptez pas des consignes débiles. C'est des consignes irresponsables. Ils sont méchants. Oui, ils sont méchants. Pendant que le peuple souffre, nous connaissons la souffrance du peuple. Et la souffrance du peuple s'appelle le PCT. Et pendant que leurs frères se lèvent, oui, Guy Brice Parfait Kolela est dans l'opposition congolaise. Il est dans cette opposition. Personne ne peut lui enlever ce statut. Il est membre de l'OPC. Et je ne peux pas concevoir qu'un membre de l'opposition se lève et les autres vont lui mettre les bâtons de la roue. C'est dans la sorcellerie. Mes amis, lorsque l'ange du changement arrive, lorsque Dieu avait décidé de sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Pharaon et ses chars ont été engloutis dans la mer Rouge. Oui. Personne n'empêchera le dessein de Dieu de s'accomplir. Et Dieu a dit, il est